Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Si je vous dis qu'une vie stress-free est possible et que vous pouvez accéder à la zénitude et au bien-être que vous recherchez tant, vous me croyez ? Bon, allez, c'est sûr, si c'est juste moi qui vous le dis, je comprends que vous ayez un petit doute. Et si je vous dis que cette méthode a été approuvée par des scientifiques, là, j'imagine que vous allez un peu tendre l'oreille. Dans cet épisode, je vous livre les secrets de la méthode 20-5-3, la formule magique qui va vous aider à vaincre votre stress et à accéder à un haut niveau de bien-être. Alors, à vos écouteurs. Depuis la période des confinements de 2020, on a globalement pris de nouvelles habitudes de vie. Il y a des tas de statistiques qui depuis ont démontré qu'on sort moins. On a vraiment pris l'habitude de rester chez nous et de s'isoler. Sauf que rester enfermé et coincé à la maison, ça a un impact très fort sur notre santé mentale. Stress, solitude, anxiété, déprime plus ou moins forte, tous ces symptômes arrivent vite quand on ne sort pas de chez soi. Selon la scientifique américaine Tanya Deng-Lacob, sortir régulièrement pour passer du temps, idéalement dans la nature, c'est la clé d'une bonne santé mentale. Voyons donc ce qu'est sa méthode, la méthode 20-5-3. La méthode met en lumière les bienfaits que la nature a sur notre bien-être. Selon les scientifiques, l'exposition à l'environnement naturel, c'est fondamental pour notre santé mentale. Et ils classent même cette exposition à la nature en 3 durées différentes qui sont hiérarchisées sous forme de pyramide qu'on appelle la pyramide de la nature. Ici, pas de nom ou de théorie compliquée, le mode d'emploi c'est tout simple. Tout est dit dans le titre de la méthode. 20, 5, 3. Chaque nombre va en fait correspondre à une durée de temps à passer en extérieur et qui va crescendo. 20 minutes, 5 heures, 3 jours. Pour évacuer votre stress, le principe de la méthode, c'est de répartir votre temps de la bonne manière et aux bons endroits. Et si tout à l'heure je vous disais que la méthode est approuvée par les scientifiques, c'est parce qu'un rapport réalisé par l'Institut de cardiologie de Montréal sur l'impact de la nature sur notre bien-être prouve que l'environnement naturel diminue fortement notre niveau de stress et que ça booste notre sentiment de bonheur, notre confiance en nous ou encore notre créativité. Je ne sais pas quelles sont vos habitudes à vous. En ce qui me concerne, j'ai pris l'habitude depuis quelques années de sortir marcher tous les jours. Quand je peux, j'enfile mes baskets et je sors pendant 1 heure, et même si j'habite en ville, je me balade dans un parc pas loin de chez moi. Je mets mon podcast du jour dans mes AirPods et je me balade au milieu des arbres magnifiques de ce parc. Je croise des cigognes, des écureuils, je profite du moment. Et ça me fait un bien de dingue. J'ai vraiment remarqué la différence, je me sens beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus d'énergie, ça me donne une patate d'enfer pour la journée. Et c'est souvent dans ces moments-là, j'ai remarqué que j'ai les meilleures idées qui me sautent aux yeux. Que ce soit pour créer des parcours pédagogiques pour les formations de mes clients, pour My Learning Store, ou aussi pour des thèmes d'épisodes de Factor X. Dans certaines périodes de l'année, je suis un peu plus chargée que d'autres au niveau de mon job, et c'est vrai que ça m'arrive de faire l'impasse sur mes balades pendant quelques semaines. Et là aussi, je vous assure, je sens très vite le manque de nature parce que je suis plus stressée, plus irritable, un rien m'agace. Et c'est là que je sais qu'il est temps de reprendre mon rythme quotidien. Mais revenons à la méthode 20-5-3. Comment faire concrètement pour réduire le stress grâce à ces principes ? Dans un premier temps, Tanya Deng-Lacob, l'auteur de la méthode, recommande de passer 20 minutes par jour dehors, si possible dans un parc ou quoi qu'il arrive dans un endroit avec de la végétation, au vert comme on dit. Si vous n'avez pas de forêt ou de parc dans le coin de chez vous, ça peut tout aussi bien être dans un plus petit espace comme un jardin ou une terrasse avec quelques plantes. Une étude de l'Université du Michigan de 2019 a démontré qu'une séance de 20 minutes par jour au contact de la nature diminue les taux de cortisol, l'hormone du stress. En fait, ça favorise la phase de récupération, qui est essentielle à une bonne gestion du stress. On a déjà parlé de ça dans l'épisode 13, et si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire pour bien comprendre comment éviter le stress négatif. En ce qui concerne les 20 minutes de la méthode,
Une simple promenade quotidienne peut donc suffire. Pendant ces 20 minutes, notre corps se met dans un état de fascination douce, une sorte de mode de réparation de l'esprit qui va nous permettre de nous ressourcer. Mais attention, pour que ces 20 minutes soient vraiment bénéfiques, vous n'allez pas les passer au téléphone avec votre meilleur ami pour lui raconter les dernières news du front, surtout pas. L'idée, c'est de profiter de l'instant, de vous centrer sur vous, sur le moment. Alors sortez vous aérer l'esprit en allant boire votre café dans un parc pendant votre pause déj, ou en faisant un petit détour le soir après votre journée de boulot. La deuxième étape de la pyramide de la nature correspond aux 5 heures qu'on devrait passer chaque mois en semi-nature, c'est-à-dire en forêt. Une étude finlandaise a démontré que ces 5 heures mensuelles sont largement suffisantes pour que nous, pauvres citadins, on se sente plus heureux, moins stressé et plus détendu. La raison, c'est tout simplement parce qu'en forêt, tout ce qu'on voit, les reflets du soleil sur les feuilles des arbres, les branches qui bougent avec le vent, les bruits particuliers qu'on entend, les odeurs. Tout cet environnement met tous nos sens en éveil et ça a un vrai pouvoir calmant sur notre cerveau. Sans parler du soleil bien sûr qui, on le sait, a un impact positif énorme pour notre santé. Le 3 de la méthode, c'est le sommet de la pyramide de la nature. Et 3 jours, c'est la durée totale annuelle que vous devriez passer en pleine nature, c'est-à-dire totalement et à 100% déconnecté du travail et du monde digital. Et donc, loin aussi de votre smartphone. C'est clair, on passe beaucoup trop de temps sur nos téléphones et sur nos écrans. En appliquant la méthode, on s'offre en fait une vraie digital detox à faire une fois par an. Selon Tania Denklakob, cette cure est essentielle pour se recentrer sur soi et se vider l'esprit. Vous avez déjà essayé ? C'est une vraie bouffée d'air frais. J'ai la chance de pouvoir partir dans notre maison familiale tous les étés en vacances. C'est au fin fond de l'Italie. Et là-bas, à part le soleil et la Méditerranée, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et comme c'est une maison de vacances, pendant des années, on n'a pas mis Internet. Alors c'est sûr, quand on est accro au digital, au début, c'est l'horreur. Quand je suis là-bas, pas de télé, pas d'ordi, pas de smartphone et donc pas d'appli, pas de réseaux sociaux. Les premiers jours, c'est une vraie galère, un vrai sevrage. Et ensuite, je décroche complètement, un vrai régal. En fait, c'est du pur bonheur. Pour fonctionner correctement, notre cerveau doit alterner des moments de concentration et des moments de vagabondage, durant lesquels on ne fait rien. Sauf que, étant donné qu'avec nos vies, on est constamment sur nos écrans, en réalité, on prive notre cerveau de ces moments d'inactivité, pendant lesquels nos neurones sont censés se mettre à travailler sur notre prise de recul. 20 minutes par jour, 5 heures par mois, 3 jours par an, ces moments de pause au vert sont essentiels pour vous recentrer sur vous, pour prendre le temps de réfléchir et revenir l'esprit léger et serein. Pour conclure cet épisode, on passe à mon challenge de la semaine. Prenez votre agenda. Commencez par planifier le moment idéal dans chacune de vos journées pour sortir vous promener dans un parc, juste pour laisser votre esprit vagabonder et profiter du moment présent. L'idéal, c'est de vous bloquer le même créneau horaire tous les jours. C'est plus facile à tenir si vous connaissez à l'avance ce rendez-vous avec vous-même. Ensuite, décidez des jours où vous allez passer du temps et donc 5 heures par mois en forêt. Ça va vous faire un bien fou. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. À très vite! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire et de me soutenir, c'est déjà de vous abonner au podcast et ensuite de me laisser un avis 5 étoiles. Ça va vraiment m'aider. Alors d'avance, merci pour ça!